les yeux fermés. C'est une nouvelle qui a fait jaser partout dans le monde, mais évidemment qui a une connotation toute particulière pour la diaspora vénézuélienne, les gens qui ont quitté le Venezuela, plusieurs dans l'impulsion des problèmes causés par le régime, d'abord d'Hugo Chavez, ensuite de Nicolás Maduro. Mario Machado, membre de l'Association des Vénézuéliens de Québec, est avec nous. Bonjour, M. Machado. Oui, bonjour Mario. Et on a vu quand même des gens un peu partout au Québec sortir dans les rues pour fêter, là, pour célébrer le départ de Maduro. Oui, c'est exact. Il y a eu plusieurs concentrations partout à la province. Expliquez-nous un peu l'état d'esprit des Vénézuéliens qui célèbrent ça, parce que il y a des gens qui disent, ben voyons, les Américains sont débarqués sans respect pour le droit international. Pourquoi un Vénézuélien se réjouit aujourd'hui? Mais dans le fond, il y a plusieurs sentiments. C'est certain que ça fait plusieurs années qu'on attendait que quelque chose arrive. Les Vénézuéliens ont essayé de faire sortir le régime de Chavez et Maduro avec des élections et ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc maintenant, Maduro a été enlevé par le gouvernement des États-Unis. Qu'est-ce que ça va donner par la suite, on ne le sait pas. Je pense qu'en général, les Vénézuéliens célèbrent le fait que Maduro n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'il va donner pour la suite? Encore une fois, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on veut en réalité, c'est qu'une démocratie soit mise en place. Mais c'est trop récent encore. On attend à avoir plus de nouvelles, plus de voir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Vous, personnellement, est-ce que vous considérez que les élections ont été volées? Selon les informations que nous avons reçues des Vénézuéliens à l'étranger, les élections, c'est Edmundo qui a gagné les élections en mai 2025. Et ce n'est pas la première fois que une situation comme celle-ci arrive. Donc, on n'est pas vraiment surpris de cette situation parce que cette situation est déjà arrivée à plusieurs reprises pendant tous les mandats de Chavez et Maduro. Donc, ce qui vous fait le considérer comme un dictateur, vous dites, même s'il a perdu les élections, il a pu se maintenir au pouvoir contre la volonté populaire majoritaire. Exact. Donc, encore une fois, selon les informations que nous avons reçues, c'était un gouvernement qui n'était pas légitime parce qu'il n'avait pas gagné les élections. L'idée qu'une véritable démocratie puisse s'instaurer au Venezuela, vous y croyez ou pas, là, peut-être pas dans quelques jours, mais mettons dans un horizon de 3 à 5 ans, est-ce que vous pensez que c'est possible? Je pense que ça va vraiment dépendre de ce qui va arriver dans les prochains jours, mois. C'est certain qu'il y a, à mon opinion, il y a un gap générationnel parce qu'il y en a eu plusieurs personnes qui ont quitté le pays. Est-ce qu'il va y avoir une démocratie comme telle? C'est difficile à répondre ça en ce moment parce qu'on s'entend, Chavez est rentré au pouvoir en 1999. Donc, ça fait environ 27 ans de régime, entre guillemets. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochains mois. Est-ce que vous craignez Trump, les Américains, en fait, que les Américains veuillent pas vraiment rétablir la démocratie, mais soient surtout intéressés par l'exploitation des ressources? Puis quand je dis exploitation des ressources, sans payer les redevances, sans payer les droits là, qui seraient dans l'intérêt du peuple vénézuélien? Selon la conférence presse que Trump qui a eu lieu le samedi à 11h, il indique que des compagnies américaines vont aller au pays pour rétablir le fonctionnement et qu'ils vont partager ça avec le peuple vénézuélien. On est encore à l'attente de voir qu'est-ce qui va se passer réellement. Ouais. Pour l'instant, ce sont des paroles. Parlez-nous un peu de
de ce qu'ont vécu les Vénézuéliens. On comprend que sous le régime Chavez-Maduro, on voulait un régime égalitaire, le socialiste quasi communiste, mais c'était une période d'appauvrissement. Le Venezuela est passé d'un pays qui était dans la moyenne des pays d'Amérique latine, aujourd'hui est un des plus pauvres. Mais expliquez-nous un peu comment les gens là-bas l'ont vécu, là, quel genre de conséquences concrètes dans leur vie ils ont souffert du régime. Mais dans le fond, pendant tout le régime, il y avait beaucoup de manque de produits. Par exemple, aller au supermarché acheter du lait, ou aller au supermarché acheter du savon, ou acheter du shampoing, c'était pas quelque chose qui était vraiment faisable. Et si c'était faisable, les prix étaient 3 ou 4 fois les prix. Il y a eu un marché en parallèle ou un marché noir qui s'est instauré. C'était vraiment difficile de combler les besoins de la personne. Moi, je suis arrivé au Canada en 2012 et j'envoyais parfois des rassoirs ou du shampoing aux membres de ma famille qui étaient encore là-bas dans le temps. Même du café. Parfois, il n'y avait même pas du café dans les supermarchés. Donc, c'était toujours... Pour avoir connu des gens là, qui avaient de la famille là-bas, on se plaignait aussi des médicaments, de l'énorme difficulté à avoir accès aux médicaments. C'est quelque chose que vous connaissez aussi? Oui, exactement. Il avait une grande difficulté pour trouver des médicaments. Parfois, le médecin devait aller avoir une autre option ou essayer de soigner la personne avec une autre option. À un moment donné, même les pharmaciens en Colombie acceptaient les indications des médecins vénézuéliens pour être capables d'avoir les médicaments envoyés de la Colombie au Venezuela. Eh bien, on va se croiser les doigts que le meilleur puisse arriver pour l'avenir du pays. Mario Machado, merci de nous avoir parlé. Monsieur Machado est membre de l'Association des Vénézuéliens de Québec.